J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je sais que c'est une heure tardive pour diffuser des émissions, mais je suis conscient de l'éveil citoyen, le degré d'éveil citoyen, et le niveau de conscience, et le niveau de patriotisme, et le niveau d'engagement des membres de notre communauté, qui veillent beaucoup, certainement comme nous, et qui n'hésitent pas, avant de dormir, de consulter régulièrement nos contenus. Si on vous diffuse une émission si tardivement, c'est parce que l'été nous oblige à réaménager un peu les horaires de notre travail, et deux, parce qu'il y a une urgence au niveau de l'actualité. Il y a une urgence. J'ai vu tout à l'heure un live, un direct, et je n'ai pas l'habitude de le faire, vous le savez très bien, nous diffusons essentiellement des émissions enregistrées, comme je l'expliquais dans le live de tout à l'heure, dans le direct de tout à l'heure. Nous on fait le choix de faire des émissions enregistrées parce que nous recoupons, nous analysons, nous contextualisons et nous vérifions des informations très détaillées, très sensibles avant de les diffuser. Mais il y a certaines situations de l'actualité qui nous imposent des directs. Tout à l'heure, le direct s'imposait, l'Algérie a retiré, selon sa propre terminologie, elle n'a pas rappelé, l'Algérie a retiré son ambassadeur depuis Paris, et l'ambassade d'Algérie est gérée par un chargé d'affaires. C'est une réaction directe. L'Algérie décide de le retrait. On analysera les éléments de langage parce que dans les usages et les conventions diplomatiques, il n'y a pas le mot retrait d'ambassadeur. Mais ça, on en parlera demain. On va analyser cette crise algéro-française qui a éclaté au grand jour et dans des circonstances très troublantes à la veille de l'élection présidentielle en Algérie, du 16 septembre prochain. Et cette crise, elle est violente et brutale parce qu'elle touche quand même l'un des trois clients de l'Algérie, l'un des trois fournisseurs de l'Algérie. Un partenaire économique extra important avec des échanges économiques qui dépassent une douzaine de milliards d'euros, sans oublier l'importance que revêt la France aux yeux des Algériennes et des Algériens, étant donné qu'il y a des liens historiques importants, des liens passionnels, émotionnels, psychologiques, mais aussi humains. Humains, bien sûr, parce que nous avons la communauté la plus importante à l'étranger, la communauté algérienne la plus importante à l'étranger, elle est en France. Elle est en France, ya Jamaat al-Khair. Nous avons un réseau, le plus important réseau consulaire au monde, il est en France, 20 consulats. Nous avons au bas mot 2 millions de personnes, plus de 2 millions de personnes qui travaillent ou qui sont immatriculées auprès de ces consulats. 2 millions de personnes. Si on comptabilise l'ensemble des Algériennes et des Algériens qui vivent en France, ou des binationaux, ou les Français d'origine algérienne, ou les sans-papiers, plus les Harraga, plus les migrants algériens qui sont nés en Algérie, qui sont installés en France, on est dans une communauté qui dépasse les 3,5 millions de personnes. Et si on rajoute les Français qui ont une relation avec l'Algérie, les descendants de Pieds Noirs, ou les Pieds Noirs eux-mêmes, ou les Harkis, ou les descendants des Harkis, ou les coopérants français qui ont travaillé en Algérie, qui ont étudié en Algérie, ou qui ont entretenu une relation avec l'Algérie, directe ou indirecte, c'est une communauté qui dépasse les 5 millions de personnes. Donc, il y a des relations stratégiques avec la France. La crise algéro-espagnole, ou la crise algéro-italienne, ou une crise algéro-tunisienne, ou une crise algéro-égyptienne, ou une crise algéro-émiratie, n'a strictement pas la même envergure, ni les mêmes enjeux, ni le même impact sur la vie des Algériennes et des Algériens que nous avons une crise directe avec la France. Partenaire politique, économique et humain majeur. Les deux pays sont interdépendants. L'Algérie est dépendante de la France en ce qui concerne les questions des visas, les questions des mobilités internationales, sur les importations dans certains secteurs d'activité, sur les exportations dans certains secteurs d'activité, sur certains investissements et sur les relations politiques et géopolitiques, la gestion des événements et de l'insécurité au Sahel, la lutte contre l'immigration clandestine. Il y a des dizaines et des dizaines d'accords de coopération judiciaire au niveau de la criminalité, au niveau du terrorisme, au niveau de la sécurité de la Méditerranée, au niveau de la sécurité régionale et au niveau de la gestion des flux migratoires. Il y a énormément d'intérêts et d'enjeux entre les deux pays. Donc la crise algéro-française, ce n'est pas n'importe quelle crise. Et là, avec le régime Tebboune,
nous assistons à la 4e crise entre les deux pays, ce qui est inédit depuis l'indépendance du pays. Il y a eu, durant l'histoire de l'Algérie indépendante, plusieurs crises avec la France. Mais en 5 ans, durant un seul mandat présidentiel, nous n'avons jamais eu un rappel de l'ambassadeur, quatre rondes de crise, voilà, 4 séquences de crise. L'Algérie a rappelé son ambassadeur une première fois en 2020. Rappelez-vous, à cause des documentaires diffusés sur les télévisions publiques françaises sur le Hirak. C'était en mai, je crois. Je crois que c'était mai 2020, si je ne me trompe pas. C'était mai 2020. Voilà, c'est la fin du mois de mai 2020. Ensuite, il y a eu octobre 2021 avec les déclarations et les critiques très sévères d'Emmanuel Macron contre le régime militaire algérien. Ensuite, il y a eu l'affaire Mela Bouraoui, février 2023. Et aujourd'hui, la quatrième séquence, le 4e épisode, l'affaire du soutien de la France au plan d'autonomie marocain, en clair, à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. Donc, on ne peut pas ne pas analyser ça. On va faire plusieurs émissions pour comprendre les dessous de cette crise. D'abord, une information. C'est Tebboune qui a pris cette décision personnellement de retirer, pas rappeler, retirer. On va analyser au chemin le mot retirer qui ne veut rien dire. Parce que dans le langage diplomatique, il n'y a pas le mot retirer. De retirer l'ambassadeur algérien de Paris. Il a pris cette décision tout seul, sans consensus général autour de lui. Je vous donne l'information, il y a pas mal de courants, de hauts responsables, de dirigeants au sein du pouvoir algérien qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas été consultés et qui ont un avis totalement divergent de celui de M. Abdelmajid Tebboune. Ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur la PS, à ce qui est écrit sur dans les journaux algériens ou les partis politiques, le FLN, même le FFS, bizarrement, le RND, Mouvement Le Bina, ou quelques associations fantomatiques, quelques organes de presse, qui ne cessent de rapporter qu'il y a un soutien large et une adhésion générale à la décision de Tebboune de rappeler l'ambassade de retirer l'ambassadeur algérien de Paris. Il y a un malaise en ce moment. Ce soir, il y a un grand malaise. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que c'est radical. C'est trop radical. Alors, l'Algérie a fait une telle mesure avec l'Espagne. C'était en avril 2022. Mais l'Espagne, ça avait une explication. Ça avait une explication plus ou moins logique. Elle n'est pas rationnelle, mais un peu logique, dans le sens où l'Espagne était l'ancienne puissance colonisatrice du Sahara occidental. Et que l'Algérie a toujours espéré que l'Espagne reste neutre dans ce conflit. Et comme l'Espagne, c'est l'ancienne puissance occupante du Sahara occidental, il y a le mot, sa position en faveur du Maroc, a effectivement influencé la communauté internationale et a permis au Maroc de récolter des victoires diplomatiques extrêmement importantes. D'ailleurs, je pense que la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas la reconnaissance du plan d'autonomie marocain par l'Espagne en 2022, peut-être que la France n'aurait pas franchi ce pas en 2024. L'Espagne, ça pouvait se comprendre. L'Algérie partait du principe que l'Espagne aurait dû rester neutre, c'est elle qui a colonisé le Sahara occidental, c'est elle qui a échoué à le décoloniser, c'est elle qui a bâclé le processus de décolonisation et c'est elle qui a mal géré le problème et elle a créé le problème quelque part parce qu'elle a laissé un vide après son départ, ce qui a profité au Maroc. Et pour l'Algérie, la situation ne cesse d'empirer à cause des mauvaises décisions de l'Espagne des années 70. Sauf que la France, ce n'est pas l'Espagne. La France n'était pas la puissance occupante du Sahara occidental. Elle n'a pas colonisé le Sahara occidental. Elle a colonisé le Maroc. Elle n'a pas colonisé le Maroc comme elle a colonisé l'Algérie. C'était plus un protectorat qu'une colonisation. Mais elle n'a pas d'intérêt historique. Elle n'a pas eu de présence historique importante au Sahara occidental. Et le fait que la France occupe une place importante du partenariat dans les relations bilatérales entre l'Algérie et le monde extérieur, cette décision est radicale et choquante, d'autant plus que le 25 juillet dernier, le ministère algérien des Affaires étrangères avait reconnu lui-même que la France, que les autorités françaises l'avaient informé préalablement que la France allait entamer une nouvelle démarche d'apaisement avec le Maroc, une démarche de reconnaissance des actions marocaines dans le territoire du Sahara occidental. Donc l'Algérie n'était pas surprise
Le 25 janvier, le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, le 25 juillet dernier, l'Algérie exprime sa profonde désapprobation. Et dans ce communiqué, elle dit que l'Algérie, le gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d'autonomie sur le Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et dans ce même communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères, donc l'État algérien, reconnaît que la décision française lui a été communiquée officiellement par les autorités françaises ces derniers jours. Donc la France a pris les devants de la scène, elle savait que l'Algérie allait réagir très mal, que les autorités algériennes, que le régime Tebboune allait réagir extrêmement mal, et donc elle a travaillé directement le terrain, et certainement vers le 22, vers le 21, vers le 23 juillet, les autorités françaises ont contacté les autorités algériennes par des correspondances officielles, ou entre les deux services de renseignement, ou entre les deux présidences et les appareils diplomatiques des deux États pour les avertir que la France a décidé de changer de position. Ce changement de position était prévisible. Le régime, donc, le communiqué du 25 juillet dernier avait pour objectif Tebboune espérer qu'en faisant un communiqué aussi violent, qu'en révélant, parce que les échanges qui avaient lieu avant le 25 juillet entre l'Algérie et la France, les autorités algériennes et françaises, étaient informelles. C'est-à-dire que les autorités françaises ont informé par amitié, dans l'esprit de partenariat exceptionnel qui unit les deux pays, les dirigeants algériens. Ils les ont informés de façon amicale. Mais il n'était pas question, les Français ne s'attendaient pas à ce que le gouvernement algérien va rendre public une réaction brutale et menaçante le 25 juillet dernier. La réaction menaçante du 25 juillet dernier a été dictée par Abdelmajid Tebboune parce qu'il espérait qu'il allait exercer des pressions sur Macron et qu'il allait empêcher l'impensable, ce qui était pour le régime algérien impensable. En fait, ce n'était pas un impensable, puisque depuis la fin d'année 2023 et le début d'année 2024, il y avait un certain nombre de mesures de rapprochement entre la France et le Maroc. Après une crise diplomatique qui a commencé depuis 2020-2021 jusqu'à 2023, la France, Emmanuel Macron, qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans cette histoire. Alors, Emmanuel Macron, si ça se tenait qu'à lui, il serait resté toujours l'allié de l'Algérie. Mais Emmanuel Macron a subi beaucoup de pression de la part d'énormes lobbies français, de la part de ses diplomates, de la part de ses services de renseignement, de la part de ses militaires, de la part de ses chefs d'entreprise, parce que le Maroc, pour la France, c'est un enjeu majeur. C'est le premier pays dans lequel les entreprises françaises investissent à l'échelle africaine. C'est le premier pays dans lequel les Français s'expatrient. C'est l'un des pays les plus visités par les touristes français. Et il y a l'élite politique française, économique et sécuritaire et même politicienne, elle est extrêmement liée au pouvoir marocain. Donc Emmanuel Macron, après 3 années, et Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur d'Algérie, l'ancien ambassadeur de Paris et l'ancien ambassadeur de France à Alger, à 2 reprises, jusqu'à même 2019, l'a bien expliqué dans toutes ses interventions. Il disait haut ce que tous ces groupes de réflexion et de pression sur Macron disaient en douce ou là, en aparté. C'était quoi le problème de la France? C'est qu'elle avait fait, Emmanuel Macron s'est aligné sur le régime algérien, a voulu construire une relation spéciale avec l'Algérie, il a fait le pari d'être l'ami de l'Algérie pour utiliser l'Algérie dans le Sahel, pour avoir des avantages économiques, pour avoir une coopération sécuritaire, pour que l'Algérie protège les arrières de la France, ou les intérêts de la France dans la zone où elle était en train de se faire éjecter, qui est le Sahel, et ce pari a échoué parce que l'Algérie n'a pas pu aider la France. L'Algérie elle-même a été éjectée par la suite par les nouveaux gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et l'Algérie elle-même a échoué à exercer une certaine influence sur le Sahel et sur le plan économique. Le marché algérien devient de plus en plus beaucoup moins stratégique pour la France. Le gaz, il y en a un peu partout. Le pétrole, il y en a aussi un peu partout. Le Maroc avance. Il boycotte, les plus gros projets marocains, les plus grands projets d'État marocains n'étaient plus confiés à la France. Les entreprises françaises commençaient à s'inquiéter alors qu'ils étaient sur un terrain conquis en France.
Emmanuel Macron, il a été ramené à la raison au nom du pragmatisme. Il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt. Il n'y a aucune valeur ajoutée importante pour la France dans ce partenariat exceptionnel et particulier avec l'Algérie. Il fallait rééquilibrer les rapports de force et se rapprocher avec le Maroc et gagner les faveurs du Maroc pour que la France retrouve ses privilèges qu'elle a accumulés depuis des années au Maroc. Donc c'était prévisible. وانا كنت نقولها انا العبد البسيط ما راني كولونيل في لي سيرفيس ما راني grand diplomate, je suis qu'un simple observateur et un journaliste sourcé, j'ai des sources etc. Je le disais dans mes vidéos, روحوا قراو روحوا شوفوا les vidéos d'Algérie Part وكنا نقولوا لكم. On a parlé à maintes reprises. On a parlé de la menace de l'extrême droite, on a parlé fin février 2024, fin avril 2024, fin mai 2024, qu'on a appelé le rapprochement entre la France et le Maroc, il est inévitable parce que Tebboune n'a pas su fidéliser la France, n'a pas séduit les élites françaises, n'a pas su construire un partenariat gagnant-gagnant avec la France et qui n'a rien offert à la France. Il n'y a que des crises cycliques, que pas d'investissement important, pas de projets importants. Pas au Sahel, l'Algérie elle a échoué, elle-même elle a des problèmes avec maintenant les nouveaux systèmes militaires qui sont en place, on est en perte de vitesse elle-même au Sahel, donc la France pourquoi elle va choisir toujours le camp de l'Algérie au détriment du Maroc? C'est pas possible. À la fin, il n'y a pas d'amitié, c'est pas les feux de l'amour. S'il y a des intérêts, les dirigeants français, Emmanuel Macron défend l'intérêt de la France. Quand Macron a vu que l'intérêt de la France était avec l'Algérie, il était avec l'Algérie. Quand il a vu que l'Algérie ne lui permettait pas de protéger, de préserver les intérêts de son pays, la France, eh ben il est revenu vers le Maroc parce qu'il pense qu'avec le Maroc, il va préserver ses intérêts. C'est ça le problème de la... Maintenant, la réaction algérienne, elle est excessive. Elle est tellement excessive qu'elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais titrer cette émission de façon provocatrice. Sahara algérien ou la Sahara occidentale? Allez, je pose cette question. Parce que généralement, les États, ils retirent leur ambassadeur d'un pays quand ce pays viole leur souveraineté nationale, a des actes produits ou des actes hostiles contre leurs intérêts stratégiques ou contre leur souveraineté, menace, constitue, et il adopte un comportement qui constitue une menace pour ses intérêts stratégiques, quand il violente ou là il touche à ses ressortissants, quand il manque de respect, quand l'État manque de respect, à l'État partenaire, quand il y a un manque de respect, violation des droits des ressortissants, quand il y a des gros problèmes, des désaccords sur des sujets extrêmement importants, mais qui sont liés à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts propres du pays, d'un État, il est normal que cet État riposte en rappelant à l'ordre son partenaire et son interlocuteur qu'il a dépassé les limites rouges et il retire son ambassadeur. Mais la France n'a pas violé la souveraineté de l'Algérie, n'a pas sanctionné des ressortissants algériens ou n'a pas sanctionné l'Algérie, n'a pas menacé la sécurité de l'Algérie, n'a rien fait contre l'Algérie, elle a juste dit « Je soutiens le plan d'autonomie du Maroc, je considère que le Maroc doit exercer sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. » En quoi cela est une menace pour la sécurité nationale de l'Algérie, pour ses intérêts, pour ses ressortissants, pour son économie, pour son intégrité territoriale? En quoi c'est un manque de respect à la crédibilité ou à la figure morale qui est l'État algérien, voilà, à la moralité de l'État algérien? Il n'y a pas de manque de respect, il n'y a rien de mal qui a été fait par la France. Comme l'Espagne n'a rien fait de mal. Aujourd'hui, le fait que la France reconnaisse la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Est-ce que les Algériens vont moins dormir? Est-ce qu'ils vont moins manger? Est-ce qu'ils vont moins boire? Est-ce qu'ils auront plus ou moins de chômage? Est-ce qu'ils auront moins ou plus d'inflation? Est-ce que la sécurité de leur pays est menacée? Pas du tout. La France n'a pas dit que le Maroc doit exercer sa souveraineté sur Tindouf ou sur Béchar. Il n'y a pas de problème particulier normalement jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça que je pose cette question et je brise la glace. On تحمل مسؤوليتي. Parce qu'à un moment donné, il faut briser la glace, il faut rompre, il faut casser le tabou et se poser la question. Que veulent les dirigeants algériens?
Est-ce qu'on soutient l'indépendance du Sahara occidental, comme à l'époque de Bouteflika, parce que c'est une position historique, et parce que nous sommes pour l'émancipation des peuples, et parce que ça nous permet de bloquer l'expansionnisme marocain et qui ne va pas se retourner contre nous, nous réclamer une partie de notre territoire? Ou là, aujourd'hui, on veut soutenir l'indépendance du Sahara occidental parce que l'Algérie veut s'approprier de ce territoire. Parce que le comportement de l'État algérien, le régime algérien, c'est un comportement de quelqu'un qui défend une partie de son territoire, pas un pays qui veut être indépendant. À un moment donné, on a vu live tout à l'heure, et que le Sahara occidental, c'est un problème au niveau de l'ONU. Ça concerne le droit international, ça ne concerne pas le droit algérien. Ce n'est pas une partie du territoire algérien. Il n'y a pas une population algérienne là-bas, il ne concerne pas les intérêts propres de la population algérienne, il ne touche pas l'intégrité du territoire algérien. Donc, c'est un problème qui doit être résolu au niveau du droit international, qui est le Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle qu'il n'y a pas que la France qui a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il y a les États-Unis d'Amérique. Pourquoi l'Algérie n'a pas rompu ses relations, n'a pas retiré son ambassadeur de Washington? La Ligue arabe, je le rappelle, El Jamia al-Arabiya, la Ligue arabe ne reconnaît ni Polisario ni le Sahara occidental. Pour elle, le Maroc, il va de Tanger jusqu'au Sahara occidental. Il y a eu le sommet des chefs d'État arabes fin novembre 2022. Une chaîne de télévision publique, Algérie 24 News, elle s'est trompée, elle a donné la carte du Maroc sur le Sahara occidental, c'est un scandale. Le sommet a été annulé. Il fallait présenter des excuses et rectifier. Est-ce que l'Algérie doit se retirer de la Ligue arabe? Ça n'a pas de sens. Au sein de l'Union africaine, je rappelle qu'il y a énormément de pays africains qui ont retiré, qui ne reconnaissent plus la République arabe sahraoui démocratique et qui appuient la thèse marocaine. Est-ce que l'Algérie doit arrêter de ne plus avoir de rapport avec ces pays-là? Je rappelle au niveau de toutes les grandes puissances, il n'y a pas une seule puissance mondiale qui reconnaît l'indépendance du Sahara occidental ou là, qui dit qu'il faut que le Sahara occidental soit indépendant. L'Inde, elle ne reconnaît plus le Polisario, elle a changé de position depuis 2000. La Chine, elle s'entend très bien avec le Maroc et elle dit que, et elle a un discours, elle dit que moi je suis neutre, il faut appliquer le droit international et pas plus. Mais dans les discussions informelles, les Chinois soutiennent les Marocains et leur disent, comme nous on veut récupérer Taïwan, vous avez raison de garder le Sahara occidental. Le Brésil, la même chose. Ils mis à part l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Venezuela et Cuba. Aucun autre pays important ne reconnaît ou ne milite ouvertement. Il y a des pays qui reconnaissent, il y a des pays de l'Europe du Nord, ils ne reconnaissent pas la République arabe sahraoui, mais ils soutiennent la cause du peuple sahraoui, etc. Mais il y a les 4 grands pays qui militent pour le Sahara occidental sont l'Algérie, le Venezuela, l'Afrique du Sud et Cuba. Aucun de ces 3 pays n'a retiré son ambassadeur de France. Il n'y a que l'Algérie qui l'a fait. Donc, le comportement des dirigeants algériens, la France a touché un autre territoire. Comme si on parlait de Tindouf ou de Béchar. Or, on parle du Sahara occidental. Je rappelle qu'il n'y a plus de problème frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Que depuis 2002, vous pouvez aller voir sur le site des Nations Unies, il y a un certificat d'enregistrement qui a été fait à New York le 31 juillet 2002, où il y a une convention relative au tracé de la frontière établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, selon une convention qui a été négociée le 15 juin 1972, ratifiée par les 2 pays, enregistrée au niveau de l'ONU. Il n'y a pas, le Maroc ne réclame plus rien au niveau du territoire algérien, et l'Algérie n'a jamais réclamé 1% du territoire marocain. Donc l'Algérie officiellement n'a pas de problème de divergence, de différend sur territorial. Elle ne revendique pas un territoire marocain. Mais là, la question qui se pose, est-ce que nos dirigeants ont finalement envie de récupérer le Sahara occidental ou de le partager avec le Maroc ou de l'arracher du Maroc pour que l'Algérie l'occupe? Parce qu'il n'y a aucune autre justification. Mais on soutient le Polisario. بصح ما ضربناش مع كاع العالم. بوتفليقه بومدين plus ou moins, il y avait la guerre Mgala 1, Mgala 2, aucun problème, c'est une action armée. Mais depuis le cessez-le-feu de 91, l'Algérie n'a jamais, il y a un cessez-le-feu, exactement, qui a été violé par le Maroc en 2020, les Marocains disent que c'est pour les Arabes qui l'a violé. Mais plus ou moins, ce n'est pas un conflit grave.
C'est pas Israël avec Palestine, ce n'est pas le Soudan, la guerre civile au Soudan, c'est pas l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, c'est un petit conflit. C'est un petit conflit localisé, ignoré, qui est rarement médiatisé parce qu'il concerne un territoire peuplé par 300 000 habitants. Oui, le Maroc domine militairement, 80% du territoire il est occupé par le Maroc, 20% Hakmoul Polisario. Le statu quo là depuis 1991. Donc, jamais de 1991 à aujourd'hui, l'Algérie n'a réagi aussi violemment, aussi brutalement, ou elle ne s'était impliquée aussi brutalement. On était toujours impliqués. L'Algérie a toujours soutenu le peuple sahraoui, c'est noble de la part de l'Algérie. Vous allez me dire que l'Espagne et la France n'avaient pas changé de position, mais n'avaient jamais été favorables à l'indépendance du Sahara occidental. Je répète, le droit international pour le moment dit que c'est un territoire qui cause problème, mais il ne dit pas qu'il doit être obligatoirement indépendant. Ça n'a jamais été dit. Donc, le fait qu'on a fait du Sahara occidental une cause nationale, le Parlement israélien, le Conseil de la Nation, les partis politiques, les médias, le Sahara occidental, puisqu'on parle de l'Algérie. Et là, j'aimerais savoir, est-ce que Habina Nedouhaf à la place du Maroc? Goulouhenna. Si les dirigeants algériens veulent récupérer le Sahara occidental, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Si on a des intérêts dans le Sahara occidental, il faut le dire. Si ces intérêts sont vraiment pragmatiques pour notre pays, il faut le dire. Et puis à la fin, il faut qu'on puisse débattre de ce problème en toute sérénité et qu'on se pose la question suivante. Nous avons une balance. Est-ce que pour les intérêts de 300 000 Sahraouis, je dois hypothéquer les intérêts de 47 millions d'Algériens? C'est la question. نطرحوا عليها سؤال. انا كي ضارب على الاسبان وضارب avec la France وضارب مع الامارات وضارب لي مع العربيه السعوديه وضارب لي مع تاع relation froide avec plusieurs pays qui se rapprochent du Maroc. Économiquement, ça va mal pour nous. Ça veut dire qu'avec ces pays-là, comme l'Espagne, je ne sais pas s'ils vont faire des sanctions économiques contre la France, mais c'est une option qui est sur la table. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de produits sur le marché algérien, qu'on sera obligé de remplacer les produits français comme on a remplacé les produits espagnols par d'autres produits. Il y aura un impact sur l'inflation, un impact sur l'investissement étranger, un impact sur l'image du pays, un impact sur le chômage, un impact sur le pouvoir d'achat, puisqu'un pays qui se bagarre, qui se dispute avec ses partenaires commerciaux et ses clients les plus importants, est un pays qui renvoie une mauvaise image, une très mauvaise image de lui, et il n'incite pas les investisseurs étrangers, il n'incite pas les gens, les grandes puissances économiques à investir chez lui, et ça aura un impact économique et social, sans parler les visas. Si on va emmerder trop la France va riposter, le visa, comme les Espagnols, les Aéroaliens, le visa, diminution des lignes aériennes, diminution des lignes maritimes, qui paye les pots cassés, ce sont les Algériens de France. Et les Algériens d'Algérie qui veulent aller en France pour se soigner, pour étudier, pour faire des affaires, etc. Et pour s'enrichir et je ne sais pas quoi. Est-ce que ça vaut la peine, le Sahara occidental vaut la peine d'aller hypothéquer les intérêts de 47 millions de personnes? C'est la question qu'on doit se poser. Je n'apporterai pas de réponse, je vous laisse répondre, je vous laisse réfléchir. Mais la question, j'ai l'impression que Lyon, encore une fois je le dis, que les dirigeants algériens traitent le Sahara occidental comme si c'était une partie de notre territoire. S'ils veulent le récupérer, ou là s'ils ont un autre projet derrière la tête que de soutenir 300 000 habitants pour qu'ils accèdent à leur indépendance, il faut qu'ils nous le disent. Ensuite, on doit en débattre. Et s'ils arrivent à nous convaincre, ben là qu'on va les soutenir. Mais je doute fort qu'il y ait de l'intérêt de l'Algérie, qui est déjà un pays continent, qui est déjà parmi les plus grands, qui a l'un des Sahara les plus grands et les plus vastes et les plus beaux du monde. Je ne vois pas quel est notre intérêt d'aller annexer à notre territoire ou d'aller prendre à notre territoire alors que notre propre territoire, on n'arrive pas à l'exploiter, ni à le développer, ni à le sécuriser de façon pérenne et durable.